C'est une nouvelle année liturgique qui commence. Le temps court, le temps passe. Nous avons eu un été des Indiens un peu tardif, mais comme il nous a fait du bien. Nous sommes bien ancrés dans l'automne et l'hiver approche. Beaucoup de changements depuis le mois de mars 2020. Des changements qui nous ont permis de cibler des faiblesses dans différents systèmes de notre société, de notre vie. Mais nous avons vu émerger de belles initiatives, de l'entraide, et cela nous permet d'espérer que demain sera meilleur. Le comité liturgique de la paroisse La Résurrection, inspiré des documents de vie liturgique et de Sainte-Anne de la Pocatière, a choisi un thème différent de celui qu'ils ont proposé. Nous avons choisi de prendre le titre du chant proposé par l'avant, « Soyons un peuple d'espérance ». Ce choix nous parlait beaucoup, puisqu'en étant un peuple d'espérance, nous reconnaissons qu'il est présent en nous et que nous espérons vivre de cette présence dans notre quotidien, quel que soit, et surtout dans un temps d'incertitude, de crainte, de doute. Entrons en célébration. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Où es-tu, Seigneur, sur nos chemins empoussiérés sans issue? Relevez la tête et voyez, je suis votre berger. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu maintenant et toujours. L'Église nous invite à nous préparer durant ces temps de l'Avent, à veiller, à prendre conscience de nos fragilités et à espérer dans le Seigneur. Jésus nous a révélé l'amour, la grâce et le pardon de Dieu. Il est la bonne nouvelle de notre libération, la lumière de notre vie. Tournons-nous vers lui et accueillons sa miséricorde. Seigneur Jésus, dans un monde ébranlé par l'intolérance et les injustices, tu es l'espérance qui éclaire nos visages. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, dans un monde fragilisé par la souffrance et la peur, tu es l'espérance qui nous aide à tenir jusqu'au bout. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, dans un monde endormi par l'indifférence, tu es l'espérance qui nous garde éveillés. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il ne nous laisse pas dans les ténèbres, mais nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Seigneur, quand le jour se fond long et sombre, quand l'avenir est incertain, ne laisse pas la tristesse envahir nos cœurs et la fatigue éteindre la flamme des veilleurs et des veilleuses. En ce premier dimanche de l'Avent, garde-nous éveillés dans la foi et dans l'espérance de la présence de ton Fils Jésus, lui qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi. Agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que des linges souillés. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes comme le vent nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a planté ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne sans protéger le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer
ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus disait à ses disciples, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au champ des coqs ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Tout en restant debout, en ces temps où le monde vit le grand fracas de la pandémie, nous sommes invités à ouvrir les yeux sur la lumière du Christ Jésus, don de Dieu à l'humanité. Nous avons besoin de sa lumière pour dissiper les ténèbres de nos vies. En tournant notre regard vers le décor de l'enfant, que la première bougie de l'avant nous garde dans l'espérance des veilleurs et des veilleuses. Amen. Sens de l'enfant.
L'Église commence à ce jour le temps de l'Avent, qui ouvre la nouvelle année liturgique au B. C'est le temps de piété et joyeuse attente, c'est-à-dire la période qui nous prépare aux solennités de Noël, en commémorant le premier avènement du Fils de Dieu parmi les hommes, et au-delà de ce souvenir, nous préparer à l'attente du second avènement du Christ à la fin du temps. Durant 4 semaines, avec Saint Marc, nous allons mener une démarche intérieure afin d'accueillir le Messie dans nos vies. Suivant les thèmes paroissiaux de cette année, soyons un peuple d'espérance. Il convient de reconnaître que le temps de l'Église est linéaire et non pas cyclique. En fait, les événements du temps qui reviennent comme l'Avent, Noël, Carême, Pâques et même les temps ordinaires les sont d'une manière particulière et nouvelle. C'est-à-dire que le vécu de l'Avent de cette année doit être différent de celui de l'année passée en devenant un processus de transformation par la qualité de vie, de foi, d'espérance et de charité pour la gloire de Dieu et le service à nos semblables. Parce que le Christ veut habiter notre cœur. Ouvrons-nous à l'hospitalité. Prendre conscience de notre fragilité. De la première lecture, le prophète Isaïe nous invite justement à prendre conscience de nos fragilités. Nous avons encore péché, nous sommes égarés. Pour se préparer à la nouvelle vie, il s'agit de reconnaître ce qu'il y a d'impur, d'essuyer en nous, dessécher nos fautes, l'oubli d'invoquer le nom de Dieu, nos rêveries. Nous sommes livrés au pouvoir de nos fautes. Notre démarche de foi durant ces temps de l'Avent doit devenir une demande d'aide au Seigneur, comme nous l'avons entendu. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, comme prière, l'occasion de dire au Seigneur, pourquoi Seigneur nous laisses-tu errer dans tes chemins? Nos cœurs s'endurcissent et ne plus te craindre. Nous avons à pousser les cris d'espérance, une prière profonde de retour au Seigneur. Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile. Il convient de se rappeler que nous appartenons au Seigneur. C'est toi qui nous façonne. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Avons-nous proclamé? C'est cette volonté de recouvrer la dignité des enfants de Dieu qui doit nous animer durant ces temps de l'Avent. N'est-ce pas comme ranger nos affaires dans la maison, mettre de l'ordre, la propreté, que sais-je encore, en attendant une personne de valeur, à ne pas confondre justement avec la préparation des décorations extérieures, folkloriques. La deuxième lecture nous convie à compter sur la fidélité de Dieu, car aucun don de sa grâce ne nous manque. Dieu nous invite à tendre vers lui, d'où attendre de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ dans une attitude d'action de grâce. Saint Paul explicite la nécessité de rendre grâce au Seigneur pour les bienfaits obtenus dans le Christ Jésus. Parmi ces bienfaits, richesse de la parole, la connaissance de Dieu et le témoignage rendu au Christ. Au-delà de nos efforts, seul Dieu nous fera tenir fermement jusqu'au bout sans reproche. Veillez. L'Évangile nous dévoile l'exigence de ce temps de l'Avent. Prenez garde, restez éveillés. C'est la raison d'être de l'Avent. Adopter l'attitude des veilleurs, être prêt
nous préparer à la venue du Fils de l'homme. Sur ce, la parole de Dieu nous aide à saisir la nécessité de l'attente du Seigneur Jésus-Christ, qui viendra comme un voleur à l'heure qu'on ne l'attend pas. D'où nous sommes appelés à nous servir de tout pouvoir reçu et accomplir notre travail en toute responsabilité. Point n'a besoin de rêver ni de s'endormir pour que le jour du Seigneur nous surprenne. Le but à atteindre conditionne notre marche en ces temps de l'avant. Un rendez-vous à ne pas manquer. Jésus vient rencontrer celui qui pratique avec joie la justice et se souvient de lui. Espérez dans le Seigneur. Là-bas nous dispose à demeurer dans l'espérance. Surtout quand tout semble nous échapper. La réalité de notre monde, dans le moment de doute, la maladie comme la pandémie du coronavirus, l'indifférence aux souffrances des autres, devant les signes et événements qui remettent en question et inquiètent notre affirmation de foi, l'incertitude du lendemain meilleur, c'est l'espérance qui doit nous conduire. L'espérance de l'avenir du Sauveur fera en sorte que notre cœur ne se trouble pas. L'avenir de Jésus nous apportera l'explosion de joie, de lumière, de liberté et de vie. Sur ce, il convient d'être confiant dans le Seigneur. Avoir une confiance ébranlable en Dieu et demeurer sans cesse dans l'espérance. Ainsi, mes frères et sœurs, dans l'espérance, nous avons à compter sur la fidélité de Dieu et la promesse de la venue de son Fils Jésus. Car Jésus nous enseigne la confiance et l'espérance pour celui qui croit, qui regarde avec foi vers lui, vers ce Jésus et non pas vers soi-même. L'avenir n'est plus source de peur, mais d'espoir et d'espérance. Amen. La parole de Dieu proclamée, interprétée, doit susciter en nous l'adhésion de foi et une réponse. En ce sens, levons-nous pour proclamer la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Demandons à Dieu de raviver la flamme de l'espérance en nous, rendant attentifs aux signes de sa venue. Après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous t'en prions. Pour toutes les personnes baptisées qui portent dans leur cœur la lumière et la joie du salut, que leur vie témoigne de leur foi et de leur espérance. Seigneur, Pour toutes les personnes, jeunes et moins jeunes, qui vivent de l'anxiété liée à la pandémie, que notre écoute et notre accueil révèlent ta présence bienveillante. Pour les responsables politiques, dont les décisions ont des conséquences sur les conditions économiques, la santé, la violence et le respect de la dignité des gens,
Seigneur, nous t'en prions. Pour tous ceux et celles qui reconnaissent les signes de désespoir des personnes qui n'ont pas de toit pour dormir, ni de table pour manger, que leur respect révèle la chaleur de ton amour. Seigneur, Pour notre Église, qu'elle soit vigilante à reconnaître les signes de ta venue à l'extérieur de ses portes, là où les gens vivent leur foi autrement. Que ces initiatives pour s'adapter et se faire plus proches révèlent de ton amour inconditionnel pour toutes les personnes. prions. Pour les membres de notre communauté qui souhaitent se réunir pour célébrer la présence du Sauveur, qu'ils demeurent fidèles à ta parole. Que chacune de nous élève à Dieu sa prière intérieure en silence. Seigneur Dieu, toi qui nous assures toujours de ta présence, nous t'en prions. Comble nos cœurs d'amour, de foi et d'espérance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques nouvelles de la communauté. Alors, à partir de la semaine prochaine, vous aurez, pour ceux et celles qui viennent à la messe sur semaine, vous pourrez prendre l'Alliance qui sera bonne pour tout le mois de décembre. Alors, vous retrouverez des célébrations du pardon. Vous retrouverez aussi des célébrations qu'il y aura pendant toute la période des fêtes. Et comme Robert, notre collègue, vous l'a dit la semaine dernière, il n'y a pas de guignolée comme on la connaissait là, avant dans la paroisse. Mais si vous voulez donner soit des denrées, alors vous pouvez les apporter soit quand vous venez à la messe sur semaine dans chacun de nos lieux de culte ou ici au secrétariat sur Auteuil, alors du lundi au jeudi. Aussi, vous pourrez prendre un petit feuillet qui est bon pour tout le temps de l'Avent. Alors, dedans ça, il y a les prières universelles et prières pénitentielles, avec le petit mot que Nabil vous a lu comme introduction, et aussi la prière universelle pour le temps des fêtes. Alors, vous pourrez prendre ça quand vous venez à la messe sur semaine ou au secrétariat pastoral. Merci. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits. Le pain rompu pour cette route, je l'attendais et le voici. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim,
t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que le bienvenu de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donne maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais que ce soit pour nous les gages du salut éternel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière le bien que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna in excelsis. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Sabaoth. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions. Nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour que deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où tu es livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il est béni. Il les remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est venu dans notre monde, il a pris chair de la Vierge Marie, il a souffert dans notre monde, il a donné son corps et son sang. Il est là, dans notre monde, afin que croient tous les vivants. Il reviendra dans notre monde pour nous donner l'éternité. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et de nous reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Claude Hamelin, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, sur Gilmar Hernandez, qui sera accueilli au diaconat en vue de la prêtrise ce vendredi. Et tout le peuple des rachetés, écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes, les nôtres qui ont quitté cette vie et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es tes apôtres. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la dans l'unité parfaite, toi qui règnes tous les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix aura ton visage, la paix aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Heureux celui que le maître en arrivant trouvera debout, éveillé et vigilant. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que l'époux en pleine nuit trouvera muni d'une lampe bien remplie. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Heureux celui que le Père à la moisson trouvera chargé au centuple de ses dons. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu.
celui que le Christ à son retour trouvera joyeux au service de l'amour. Demeurez prêts, veillez et priez jusqu'au jour de Dieu. Prions le Seigneur. Fais fructifier à nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes de maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qu'il est. Que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, demeurez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Pour une période de l'Avent. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Où es-tu, Seigneur, sur nos chemins poussiérés sans issue? Relevez la tête et voyez, je suis votre berger. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur